que ça va bien. Aujourd'hui, je reviens pour vous présenter mon organisation de garde-manger. Dans le fond, c'est aujourd'hui que je vais tout faire le ménage de ces armoires-là. C'est un mal pour un bien parce qu'une fois qu'on est bien organisé, c'est tellement le fun de continuer à bien s'organiser. Puis là, ben, force est d'admettre que je suis vraiment rendue là. J'avais commencé à l'organiser un petit peu, mais pas complètement. Fait que c'est ça a un petit peu dégénéré. Donc là, j'ai pris les grands mots, les grands remèdes. Puis je me suis acheté plein de contenants pour pouvoir vraiment tout organiser mon garde-manger. Pour ne plus avoir, tu sais, des petites zones grises que, ouais, je vais pitcher ce petit sac de biscuits là. Mon petit restant de nouilles, je vais le mettre là. Non, là, je pourrais comme plus faire ça. Tout va être organisé ou presque. Donc, ben, c'est ça. Je vais organiser mon garde-manger qui est juste ici. Je vais organiser mon armoire à pâtisserie qui est en haut. Puis mon garde-manger, le reste de mon garde-manger qui est là-bas. J'ai comme 3 sections à organiser. Qu'est-ce que je vais utiliser pour organiser mes armoires? Premièrement, je vais utiliser des pots maçons. J'aime vraiment beaucoup ça, les pots maçons. Surtout pour les armoires coulissantes comme ici que j'ai, que c'est des tiroirs. Comme ça ici, je trouve vraiment ça le fun. Parce qu'il en rentre beaucoup. C'est en hauteur. Puis ça nous permet, quand on fait juste ouvrir, vu qu'on regarde sur le dessus, ben on est capable de voir qu'est-ce qu'il y a dedans. Puis sur le dessus, moi je colle toujours des étiquettes. C'est des étiquettes que j'ai pris au Dollarama. On me demande souvent où j'ai pris mes étiquettes. Voilà, sur Dollarama, elles sont pas rondes. Normalement, ils ont comme des motifs et tout. Mais moi, ce que je fais dans le fond, c'est que je les découpe de la forme que je veux, soit rond ou rectangle. J'utilise 2 formats de pots maçons. J'utilise des gros, j'utilise des petits. Ça coûte pas cher, c'est très durable, puis ça garde vraiment au frais les aliments super longtemps. Qu'est-ce que je fais là? Mettons, j'ai plein de sortes de riz, de couscous et tout. Puis si j'ai peur d'oublier comment faire, dans le fond, les instructions du fabricant, ce que je fais, c'est que je les colle en dessous, comme ça. Donc, j'ai mes instructions en dessous. Parce que souvent, on va dire, ah oui, gars, c'est une tasse d'eau, une tasse de riz, je vais m'en souvenir. Mais vous le savez comme moi qu'on oublie tout le temps. Donc, c'est pour ça que je me mets les instructions ici. Puis si les instructions sont trop grosses, ben, je me fais un tout petit récapitulatif tout petit. Puis je le colle en dessous. Également, on me demande souvent où le crayon pour écrire sur le couvercle. Lui, je le prends chez Michaels. Il y en a des plus petits, il y en a des plus gros, mais c'est comme un aspect craie, puis ça part pas. Là. Quand on passe notre doigt, ça reste dessus, ça part pas. Donc, dans mes tiroirs, c'est beaucoup ça que je vais utiliser. Comme je vous dis, c'est des tiroirs, puis ça, c'est beaucoup comme en hauteur, c'est petit, c'est lourd. Jamais ils vont tomber, ils se promènent pas. Fait que moi, j'aime vraiment beaucoup ça pour les tiroirs, les pots maçons. Après ça, pour mes armoires de pâtisserie, puis mon garde-manger là-bas qui est comme 3 tablettes standards, je me suis full équipée dans les gardes d'ingrédients Tupperware parce qu'en plus en ce moment il y a comme une méga promo. Elle termine ce vendredi le 26, donc j'en ai vraiment profité pour vraiment beaucoup de l'acheter. Ben c'est ça, puis il y a des gros ensembles qui sont comme à 60% de rabais. Le mois de janvier, c'est vraiment le gros mois pour organiser nos garde-manger chez Tupperware. Fait que c'est vraiment là qu'il faut en profiter. Si vous entrevoyez d'organiser votre garde-manger, c'est en ce moment vraiment qu'il faut en profiter. On peut les acheter à l'unité ou on peut les acheter en ensemble. Tout est en rabais. Puis c'est ça, il y a des ensembles qui sont encore en plus gros rabais. Mais tu sais, vous n'êtes pas obligé d'y aller all-in comme moi. Là. Vous pouvez y aller une petite étage à la fois ou une petite section à la fois. Moi, j'avais commencé par des petites sections. Mais là, je vais vraiment y aller all-in. Donc, c'est pour ça que j'en ai acheté beaucoup. Mais tu sais, vous n'êtes pas obligé d'être too much non plus. Vous pouvez faire juste une petite section à la fois. Puis comme ça, ben, ça vous motive. Puis ça vous donne le goût de bien vous organiser. Oh, regarde. Je sais pas, dans 6 mois, je me rachèterai 2-3 petits plats. En même temps, ça permet de voir quel genre d'organisation vous aimez. Aimez-vous plus des petits pots maçons? Aimez-vous plus des pots comme ça? Aimez-vous plus les ovales? Aimez-vous plus les rectangulaires? Parce qu'il y en a comme de toutes les sortes. Je vais vous le montrer, je pense que ça, on pose vraiment souvent la question. Je vais aller chercher mes ovales qui sont juste ici. Quand je vous disais que je m'étais équipée. Donc, juste pour faire la différence, il y a 1, 2, 3, 4 sortes de formes. Il y a les ovales, il y a les super ovales qui sont plus longs. Ensuite, il y a les carrés, puis il y a les rectangulaires qui sont plus longs aussi. Donc ça, c'est comme les 4 formes qu'il y a. Puis pour chaque forme, il y a les hauteurs 1, 2, 3, 4, 5. Donc, Donc ici, vous pouvez les voir. Ça, c'est le 1, le 2,
Comme ça. 1, 2. Je pourrais les mettre que vous voyez bien ici, peut-être. 1, 2. Après ça, ça ici, c'est le 3, le 4 et le 5. Donc, est-ce que vous voyez bien? Oui, je pense que vous voyez bien. Moi, pour mes céréales, vraiment mon préféré, c'est vraiment le super ovale. Donc, cette grandeur-là, 5. Cette hauteur-là, je vais vous montrer. Ça ici, le super ovale 5, c'est vraiment mon préféré. Tous les céréales rentrent. Si vous prenez un 4, comme ça, un sac d'une très grosse boîte ne rentrera pas. Ou pas tout, ça va dépendre du nombre de grammes. Mais si vous voulez être sûr que toutes vos céréales rentrent, c'est vraiment les super ovales 5. Puis, il y a aussi les gardes céréales comme ça. Mais personnellement, moi j'en ai parce que je m'en étais acheté. Mais pour vivre avec quotidiennement, je préfère de loin les super ovales 5. Mes enfants, ils ont tout le temps de la misère à l'ouvrir par le refermer. Puis les mini-wheats ne passent pas dans le trou. Puis quand tu as des mini-wheats, ça passe pas dans le trou. Fait que, mais tu sais, il y en a qui les adorent, là. Mais moi, c'est vraiment personnel. Je préfère de loin le super ovale 5 pour les céréales. Mais, tu sais, la plupart des gens préfèrent les gardes céréales. Mais moi, c'est bien personnel à moi. Donc, voilà. Après ça, il y a les contenants pour les pâtes comme ça. Puis, ce qui est le fun, là, c'est chacun des contenants sont hyper hermétiques, ils prennent pas l'humidité. Ta cassonade va rester molle genre vraiment longtemps. Puis ici, je sais pas si vous voyez là, mais il y a comme une fenêtre transparente. Donc tu vois parfaitement où est-ce que tu es rendu dans ton bol. Donc quand c'est tout cordé dans ton armoire, tu vois ce qui te reste, puis qu'est-ce qui te manque. Donc c'est ça. Je pense que je vous ai dit ce que... Ah oui, pour mes épices, j'ai acheté ça ici. J'étais vraiment contente, ça faisait longtemps que je le voulais. Wouh! Donc, je vais tout pouvoir bien ranger mes épices, puis ça me ravit vraiment parce que c'est vraiment le bordel dans mon armoire à épices. Alors, ben, je m'y mets. On est rendu là, les amis. Fait que c'est ça. Vous avez juste à me suivre. Je vais vous montrer un petit peu, le déroulement quand j'organise. Mais sinon, on va se revoir après pour que je vous montre le résultat final. Avant toute chose, je vais vous montrer le avant. Donc, le avant, ça a l'air de ça ici. Comme ça. Puis comme ça. En haut, mon armoire à pâtisserie, ça a l'air de ça. Et mon garde-manger ici, il a l'air de ça. Tu sais, vous voyez, il y avait comme un début de bonne intention, là. Mais là, il faut que je continue. Tellement bien fait, ça a pris 1h30, entre une heure et demie, puis tout est fait, absolument tout. Je vais vous faire le tour pour voir comment j'ai organisé mes choses, donc je vous amène avec moi. La première étagère que j'ai faite, c'est celle-ci. Regardez ça, comment c'est beau. Là, il n'y a comme plus possibilité que ce soit le bordel. C'est impossible. Donc ici, j'ai tout mis nos petits biscuits craquelins, des pâtes, les chapelures, les nouilles. Tu sais, des fois, oui, c'est déjà emballé, mais tout empilé, les petites boîtes, ça fait vraiment pas ordonné, ça prend beaucoup de place. Donc là-dedans, tu sais, le contenant, veut pas, il prend une place dans l'armoire, ça fit avec tout le reste. Tu sais, plein de petites boîtes pêle-mêle, souvent ça finit que c'est à l'envers. Après ça, ici, j'ai mis mes pâtes, du riz, sucre, cassonade. La cassonade, elle reste vraiment molle dans ces contenants-là, là. C'est vraiment pas des blagues. Les pâtes à lasagne, mon riz, puis j'ai mis en dessous, hop, les instructions pour pas que j'oublie. Après ça, ici, c'est des spaghettis, spaghettini.
Donc voilà, ça ressemble à ça pour ici. J'ai laissé mes canages ici. En haut, j'ai pas touché. C'était quand même bien rangé. Puis c'est tous des trucs mettons, des ustensiles de plastique ou des napkins, des choses comme ça. Donc pour cette armoire-là, c'est fait. Ensuite, pour mon garde-manger, regardez ça. Ah. En bas, c'est toutes mes céréales qui sont rangées. Je les mets dans une place où c'est accessible pour les garçons. Comme ça, ben, ça favorise leur autonomie. Avant, mes céréales étaient dans l'armoire en haut là, mais évidemment, il fallait pas qu'ils me le demandent. Après ça, ici, comme ça. Ça, c'est tous mes chocolats cuisson, coconut. Ça, c'est beaucoup de choses, justement, pour plus les pâtisseries. Mes sucres, on va dire. Pudding et tout. Puis ici, j'ai mis mes sauces, mes corps gras, mes bouillons. Tout ce qui est un petit peu nouilles à soupe et tout. Donc c'est ici. Fait que vous voyez, j'ouvre puis c'est très facile de voir. C'est pas compliqué là. Juste en jetant un œil, je suis capable de voir. Puis voilà, comme je vous disais, eux, je leur colle les instructions sur les fesses. Donc c'est mon garde-manger. Comme ça. Je pense que le gros du travail, ça a vraiment été cette armoire-ci. Parce que tout n'était pas classé par catégorie. Fait que si je cherchais, exemple, des moules à muffins, ben ils pouvaient être dans n'importe quel bol. Si je cherchais des petites garnitures, ça pouvait être dans n'importe quel bol. Donc là, j'ai vraiment bien classé ça. En haut, ici, c'est mes colorants. Ici, c'est mes essences. Ici, c'est mon... c'est tout ce qui est, mettons, de levure. Toutes mes petites décorations sont dans ce contenant-ci. Puis je me suis rendu compte que j'en ai, mais vraiment beaucoup. C'est ce que ça permet de faire aussi, hein. Vraiment de faire un inventaire clair de ce qu'on a. Puis décidément, des petites décorations, puis des moules à muffins, j'en rachète plus pour un méchant bout. J'en ai vraiment beaucoup. Ici, c'est le sucre en poudre que je me sers pas souvent. Ici, j'ai mis toutes mes petites décorations pour les muffins ou les petits gâteaux. Ça, c'était comme des petits restants là, de chocolat, garniture pour des cake pop, les bâtons et tout. Après ça, ici, j'ai mis mon certeau qui est pour faire la confiture, la gélatine, puis la paraffine. Donc, ça ressemble à ça. Puis dans le fond, j'ai mis les choses que j'utilise pas ou peu, comme du vinaigre ou des mélanges à gâteau que j'utilise rarement. Puis cette armoire-ci, je suis vraiment fière aussi, regardez! Tada! C'est-tu beau? Je suis pas contente. Donc voilà, maintenant, c'est tout bien classé comme ça. Puis j'aime vraiment là, le petit... oh, j'aime full ça! Puis ce qui est vraiment le fun, c'est que on peut écrire en dessous avec un Sharpie, puis ça part avec une gomme à effacer blanche. Donc tout est identifié comme ça. J'aime vraiment ça, mes épices, j'en ai mis en haut aussi. Puis j'ai fait le ménage ici aussi de cette tablette-là, avec les choses qu'on utilise comme plus souvent, je les ai mis plus à la portée. Donc voilà! Hihi! C'est ce qui conclut l'organisation de mon garde-manger, mes garde-manger, mes armoires. J'espère que ça vous a plu, que ça a pu vous donner des petits trucs ou encore que ça vous a donné le goût d'organiser votre garde-manger. Je vous le dis, c'est vraiment, vous le savez, hein, je n'ai pas besoin de vous le dire, quand tout est bien rangé, c'est tout le temps plus tentant de cuisiner, c'est tout le temps plus tentant de garder ça propre. Donc voici, c'était mon rangement. Je vais vous laisser sur des images avant-après pour que vous puissiez voir l'évolution de tout ça. Je vais vous dire une belle journée. Puis bon, on va se revoir dans une prochaine vidéo. Bye!